Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous conseille tout d'abord, avant d'entamer cette manipulation avec ce backdoor, je vous incite à regarder la vidéo précédente où j'ai installé un outil, un Netcat, pour pouvoir avoir une manipulation ou bien un contrôle de la machine Windows à partir de Kali. Donc, dans cette deuxième partie, ce que je vais en fait faire, c'est comment rendre la tâche permanente et planifiée. C'est-à-dire, je vais entrer dans les paramètres, accéder aux paramètres de Windows et pouvoir rendre la tâche planifiée à chaque redémarrage de la machine Windows. C'est-à-dire, imaginez que quelqu'un qui, à son insu, va démarrer sa machine, et ben, automatiquement, un attaquant pourrait avoir accès à cette machine-là en s'appuyant sur ce backdoor. Donc, le but principal, c'est pas d'attaquer comme je vous le dis. Là, c'est de pouvoir comprendre l'attaque pour mieux se défendre. C'est-à-dire, on aimerait bien être vigilant, on aimerait bien vérifier quelles sont les tâches qui se démarrent automatiquement ou bien qui se lancent automatiquement un démarrage de Windows. Il faut voir les task managers, il faut voir, vérifier est-ce que notre machine est vulnérable ou pas, et surtout activez vos firewalls, activez vos Defender, essayez de faire des mises à jour de vos machines pour se prémunir contre ce genre d'attaque. Donc, bonne formation et tâchez à regarder la vidéo précédente pour mieux comprendre ce que je vais faire dans cette vidéo. Bonne formation. Alors, dans la deuxième partie, en fait, de cette suite sur cet outil Netcat, après avoir, en fait, vu le fait qu'on arrive à pouvoir lancer un script sans qu'il soit visible sur notre machine et que après on arrive en fait à pouvoir avoir en fait une session Windows sur une machine Kali. Donc là, juste il suffit en fait de la lancer et hop, on aura une session sur Windows à partir de Kali à l'insu en fait de la machine de Windows. Donc là, c'est comme je vous ai dit, c'est très grave. Il faut vraiment faire le nécessaire, activer votre, comment dire, activer votre firewall, ne pas en fait avoir, il faut faire en fait des updates et être vigilant. Donc là, on aimerait bien en fait avoir la persistance. Qu'est-ce que ça veut dire la persistance? Même si on l'a appelé en fait permanent ici, mais on aimerait bien qu'elle soit non seulement persistante, l'attaque, et aussi automatique. J'aimerais bien à chaque redémarrage de la machine Windows, je peux en fait avoir accès à partir en fait de Kali. Donc ce que je vais en fait pouvoir faire, je vais passer au tout début sur Task Scheduler. Donc task, voilà, scheduler. Donc là, c'est que ce que je vais en fait pouvoir faire, je vais passer en fait, donc je peux créer en fait une task en fait basique tout simplement. Et dans cette tâche-là, en fait, c'est juste, je peux en fait mettre genre, je peux la lancer en fait, lancer un script, lancer un CMD, et là dans le trigger en fait, ce que je vais en fait pouvoir faire, je peux, comme dans Crantab, dans les distributions Linux et tout, donc là j'arrive en fait à pouvoir à chaque redémarrage when I log on par exemple, euh, je vais lancer en fait un script. Donc on va lancer un script, et ce script là ce n'est autre que en fait notre euh, Netcat script VBS. Donc là, il va nous permettre en fait de pouvoir faire ce script-là, et on arrive en fait à chaque en fait redémarrage de notre machine. Voilà, à chaque redémarrage en fait de notre machine, j'aurai en fait la possibilité. Donc là, quand vous voyez en fait là avec les Windows, ce que je vois en fait ici, c'est comment dire en fait euh,
comment dire, les applications, voilà, qui s'ouvrent en fait au démarrage en fait de notre machine. Donc là, comme vous le voyez, en fait, ce sont les applications d'Office, Windows et là les différents en fait triggers. Ici en fait c'est différentes choses. Donc là, nous ce qu'on a en fait dû faire c'est lancer en fait le CMD comme vous le voyez ici. Donc ready et tout va bien en fait at logon quand on arrive en fait à se connecter en fait là on arrive en fait à pouvoir lancer en fait euh, ce script-là avec des actions bien déterminées qui va lancer en fait le script VBS, comme vous le voyez ici. La condition, on n'a pas en fait de condition, mais à part le fait que au redémarrage, on arrive en fait à pouvoir spécifier en fait pas mal d'actions, on peut avoir en fait accès et là on va tester si on va faire en fait un logout, genre alors juste un logout, donc là voilà, juste un logout ici. Et voilà, un sign out. Voilà. Et quand on va se reconnecter normalement, euh, donc on a la possibilité en fait de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir en fait y accéder à cette machine via Kali. Donc juste on la teste. Voilà, je me suis authentifié encore une fois sur Windows. Et là, après, normalement, je vais passer en fait à Kali. Et là, quand je passe en fait sur Kali, normalement, je lance ma machine. Et hop, donc la connexion n'est pas encore lancée. Alors, une fois tout est bien, normalement, j'aurai en fait un accès euh, sur, voilà, donc une fois été lancé, je refais la manip. Et là, normalement, j'aurai accès en fait, voilà, comme vous le voyez. Donc, HR1 redémarrage, hop, je me trouve en fait sur le système 32 de Windows. Donc là, on a planifié une tâche à l'insu de l'utilisateur. Le mec, en fait, il va démarrer sa machine tranquillement. Là, un attaquant éventuel, il arrive en fait à avoir accès à sa machine à son insu. C'est très grave, honnêtement. Il faut faire très, très attention. Donc là, ça, c'est une première méthode. Ça, c'est une première méthode qui pourrait en fait être intéressante. La deuxième, en fait, euh, alors, la deuxième, on peut passer en fait à ce qu'on appelle en fait les hash keys, en fait, comment dire, le regedit. Donc là, je vais juste vous donner un aperçu. Voilà, exactement. Pardon. Donc après, une fois on passe en fait à regedit, donc on va passer à connect user, voilà. Et après avoir passé à Connect User, on va passer à Software. Voilà. Et après avoir passé à Software, on va passer à Microsoft. Et après Microsoft, donc on va chercher Windows. Normalement, on le trouve en bas. Là. Et là, on va trouver en fait comment on arrive en fait à planifier. Voilà. Comment on arrive en fait à planifier en fait un programme qui se démarre automatiquement. Donc current version et puis on cherche le RAN. Et dans le RAN en fait on arrive en fait voilà donc là c'est de redémarrer automatiquement donc là le firewall voilà donc après en fait on trouve le RAN et là on trouve normalement les comment dire en fait les programmes qui s'exécutent. Il suffit juste de faire add et puis en fait on ajoute en fait euh, comment dire, on ajoute string value et après là je clique là-dessus et je peux en fait définir exactement en fait le chemin le chemin complet voilà de mon comment dire donc juste je décale un tout petit peu voilà de mon euh, fichier en fait euh, de mon fichier et là, ça vous permet en fait de pouvoir
voilà, de pouvoir en fait donc exécuter ce genre de script. Donc là, alors, details pour avoir en fait tout le chemin. Voilà, je peux prendre en fait ce chemin-là. Voilà, et puis à la limite, on peut le faire à partir de là ou on peut passer en fait sur CMD et le voir. C'est quand vous voulez en fait là, je peux en mettre genre euh, juste voilà CMD et hop, j'aurai en fait le chemin complet. Je copie ce chemin, voilà, copier, et puis je le passe en fait sur euh, cette nouvelle valeur. D'accord, je mets en fait le lien, je mets aussi en fait, comment dire, le anti-slash, j'ai pas en fait le clavier adéquat, voilà, et puis en fait je mets en fait le script dans le fichier. Donc voilà, VBS. Donc là, juste une autre méthode, si vous voulez en fait que donc elle se lance en fait automatiquement et donc ce fichier en fait se lance automatiquement et on aura en fait accès aussi à, comment dire, à Windows à partir en fait de Kali. Donc là, c'est une nouvelle méthode. Là, vous avez eu en fait deux méthodes qui pourraient en fait assurer une certaine euh, une action permanente et automatique pour qu'un attaquant en fait il peut en fait avoir accès à des machines Windows à l'insu en fait des utilisateurs. Donc là c'est le but en fait de cette manipulation. Il y a la possibilité même à partir de Kali de modifier en fait pour qu'elle soit possible en fait de passer sur le hashkeys et pouvoir en fait injecter le fichier dans le regedit même avec des lignes de commande. Donc tout est possible. Donc juste soyez vigilants. Il ne faut pas en fait juste soyez vigilants. Il ne faut pas en fait rendre la tâche en fait facile à un attaquant. Il faut toujours en fait être vigilant et pouvoir se connecter plutôt pouvoir en fait faire le nécessaire pour ne pas avoir des éventuelles attaques. Donc voilà, ça en fait le but de cette manipulation, quand vous le voyez. Donc une fois Windows s'est démarré, donc là j'ai pu en fait avoir accès en fait à cette machine Windows. Donc voilà, donc task list par exemple, je peux en fait tout faire, je peux avoir toutes les tous les processus. Je peux tout faire si, en fait, donc, si, comment dire, si le firewall n'est pas activé. Donc, faites attention et voilà, et, et à la prochaine vidéo.